Ce chapitre présente un écrit qui sort de l'ordinaire. C'est une âme damnée qui, une semaine après sa mort, est apparue à son ami de la terre, Claire, et lui a fait des révélations sur sa propre vie et sur l'enfer. Les points de doctrine exprimés par la damnée sont en parfait accord avec l'enseignement de l'Église catholique romaine. De même, les détails, comme la nature du feu de l'enfer, ne contredisent aucunement la théologie de saint Thomas d'Aquin. Au contraire, il la confirme par des explications venant de l'expérience personnelle de l'âme damnée. Ce récit fut publié et traduit en plusieurs langues. Il porte l'imprimature du grand vicaire de Rome. Claire et Annette, deux jeunes filles, étaient employées dans une maison de commerce en Allemagne. Claire se déclarait ouvertement chrétienne. Annette se montrait légère ou superficielle. Toutes les deux se coudoyaient au travail. Claire essayait de faire du bien à Annette. Cela dura quelque temps. Puis Annette se maria et quitta son emploi. Au bout d'un an de mariage, Annette mourut d'un accident d'automobile. C'était à la mi-septembre 1937. Apprenant la nouvelle, Claire alla à la Sainte Messe et reçut la Sainte Communion pour l'âme d'Annette. Le soir même de cette messe, à minuit et 10 exactement, Claire entendit la voix d'Annette dans une vision venant de l'au-delà. En voici une partie. Claire, ne prie pas pour moi, je suis damnée. Tu connais certains détails de ma jeunesse, je vais les compléter maintenant. Dans l'intention de mes parents, je ne devais même pas venir au monde. Ma naissance fut pour eux comme une disgrâce. Ah, si seulement je ne fus jamais né. Que ne puis-je à l'instant m'anéantir pour échapper à ces tourments? Aucune volupté ne pourrait être comparée à celle que j'éprouverais à pulvériser mon existence, à la manière d'un vêtement de cendre emporté par le vent. Mais je dois exister. Je dois exister ainsi comme je me suis faite, avec une existence manquée. Tout pour nous est un objet de tourment en enfer. Chaque connaissance reçue avant notre mort, chaque souvenir des choses vues ou connues, est pour nous comme une flamme cruelle. Et tous ces souvenirs nous montrent ce qui en eux pour nous était grâce, grâce que nous avons méprisée. Ah, quel tourment! Nous ne mangeons pas, nous ne dormons pas, nous ne marchons pas avec des pieds. Spirituellement enchaînés, nous regardons hébétés avec des hurlements et des grincements de dents, notre vie manquée. Il ne nous reste plus que la haine et les tourments. As-tu compris, Claire? Ici, nous buvons la haine comme l'eau, et cela même entre nous. Surtout, nous haïssons Dieu. Je veux te l'expliquer. Les élus dans le ciel ne peuvent pas ne pas l'aimer, car ils le voient sans voile, dans sa beauté éblouissante. Cela les rend tellement heureux qu'on ne saurait le décrire. Nous le savons, nous les damnés, et cette connaissance nous met en rage. Les hommes sur la terre qui connaissent Dieu par la création et la révélation peuvent l'aimer, mais ils peuvent ne pas l'aimer. Le croyant, je le dis en grinçant les dents, qui en méditant contemple le Christ en croix avec les bras étendus, finira par l'aimer. Mais le damné ne peut que haïr Dieu, avec la vigueur d'une libre résolution d'être séparé de lui, résolution avec laquelle en mourant nous avons exhalé notre âme, et que pas même maintenant nous ne retirerions, et que jamais nous n'aurons la volonté de retirer. Comprends-tu maintenant pourquoi l'enfer est éternel? C'est parce que notre obstination ne cessera jamais. Tu avais été épouvanté quand une fois
pendant une promenade, je te racontais que mon père, peu de jours avant ma première communion, m'avait dit, ma petite Annette, cherche à obtenir un beau vêtement, le reste n'est que comédie. La seule chose raisonnable, au jugement des damnés, dans cette mise en scène de la première communion, c'est qu'on admettait à la communion que les enfants âgés de 12 ans, de mon temps. Et moi, à ce moment-là, j'étais déjà prise par la manie des divertissements du monde. En sorte que sans scrupule, je me moquais des choses religieuses et ne donnais pas grande importance à la première communion. Que beaucoup d'enfants soient admis à communier maintenant dès l'âge de 7 ans, c'est ce qui nous met en fureur, démons et damnés. Et nous faisons tout pour donner à comprendre aux gens que les enfants à cet âge n'ont pas la raison suffisante. Ceux-ci doivent d'abord commettre quelques péchés mortels, alors la blanche particule ne fait plus en eux grand dommage, comme lorsque leur cœur vit encore de la foi, de l'espérance et de la charité reçues au baptême. Te souviens-tu que déjà sur la terre, je soutenais cette opinion? Je n'aimais plus mon père. Comme du reste, je n'aimais dès lors absolument plus personne. L'amour sans espoir de retour terrestre existe seulement dans les âmes en état de grâce.